C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Ça y est, ça recommence, il y a ma libido qui me chatouille. J'arrive plus à bosser. Coucher, baiser, sauter, il n'y a plus que ça qui compte. Je n'arrête pas. Samedi, j'étais tellement obsédé que j'ai sauté 2 repas, j'ai baisé le fisc, et j'ai même couché avec allégresse quelques alexandrins sublimes sur le déclin de la rose. J'ai essayé en vain plusieurs méthodes pour venir à bout de ma sexopathie. Je vous dis tout de suite que le port du serre-tête pour presbyte, c'est nul. Vous pouvez aussi tenter de pratiquer l'autosuggestion. Procédez comme suit. Quand vous voyez onduler devant vous dans la rue une femme avenante et rebondie, là je m'adresse aux hommes et aux lesbiennes, on verra une autre fois les artistes et les militaires. Donc quand vous voyez onduler devant vous une femme avenante et rebondie, contemplez intensément et froidement sa croupe ondulante et tendue sous la soie frémissante du pantalon flou qui la moule, toujours la moule. Et dites-vous bien, 2 points, dites-vous bien, tiens, mais ce ne sont là que 2 muscles fessiers utiles à l'assise et propices à la marche, 2 simples muscles qui naissent du quart postérieur de la crête iliaque, de l'aponévrose lombaire, des tubercules postéro-externes du sacrum et de la face postérieure du ligament sacro-sciatique. Le muscle fessier n'est que le muscle le plus volumineux du corps humain, il tient à peine dans la main. Ça marche pas tous les coups. On peut aussi essayer de se dégoûter de l'amour en vivant avec une femme frigide. Mais on n'a pas toujours le temps de draguer dans les milieux staliniens ou à la sortie des bénitiers. L'année dernière, j'en avais trouvé une qui me paraissait convenir. Style Laura Ashley avec les cheveux aux genoux et les espadrilles Jésus-Christ. Quand je l'ai rencontrée, elle buvait de l'eau en broutant du gruyère Entremont chez Régis Debray. Bref, la rétractrice de nouilles idéale. Nous nous sommes mis en ménage aussitôt. Elle était vraiment glaciale. Cryogénique même. J'arrivais jamais à savoir si elle était morte ou anglaise. Et en réalité, elle était anglaise. Actrice de cinéma. Au début, elle avait surtout fait de la pub. Vous savez, dans Martini on the Rocks, c'est elle qui faisait The Rocks. Par la suite, elle s'était fait remarquer dans quelques longs métrages. Rappelez-vous, dans le naufrage du Titanic, c'est elle qui faisait l'iceberg. Malgré cet écueil, si j'ose dire, nous avions l'un pour l'autre une réelle affection. Nous ne nous touchions pas, certes, mais d'autres points communs nous rapprochaient. C'était une fille très spirituelle. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas lui enlever. Sa gaieté, son humour, sa culotte. J'ai voulu connaître les causes de sa frigidité afin de l'aider, autant que faire se pute, à en sortir. Un soir, j'ai pris la vache par les pieds, parce que si j'avais pris le taureau par les cornes, elle l'aurait mal pris. Avec 1000 précautions, je lui ai fait part de mon intention de lui en toucher un mot, et elle m'a dit « Si tu m'en touches même un mot, j'appelle la police ». Je l'ai quand même convaincu de consulter un sexologue. Et il a estimé qu'elle souffrait d'un désordre hormonal. Mais elle n'est pas sexopathe, dit-il, elle est trop poilue, c'est tout. Allez plutôt voir un poilologue, elle est peut-être poil aux pattes. C'était pas ça non plus. Alors de guerre lasse, je l'ai mise au congélateur. Finalement, je crois que je vais me mettre en ménage avec une retoucheuse. À moins que je ne me retouche moi-même. Bon, je sais bien que je vais encore me faire traiter de moins que rien par ma repasseuse. Tant pis, il repassera. Je me débrouillerai bien sans femme. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Peu m'importe de passer pour un petit branleur. L'important dans la vie, c'est d'arriver à la force du poignet. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?